17 ans, elle a vu un château de la Loire absolument sublime et elle a dit « je veux ça, je veux ça ». Elle l'a donc acheté de sa poche. Je vous parle aujourd'hui de la très fantasque princesse de Breuil. Marie-Charlotte Constance Say est née en 1857. C'est l'héritière des raffineries de sucre Say, tout simplement une des plus grandes fortunes de France à l'époque. Elle a 17 ans en 1875 quand elle achète de sa poche le château de Chaumont-sur-Loire, qui fut un temps était le château de Diane de Poitiers et de Catherine de Médicis. Quasiment la même année, elle va aussi épouser le prince de Breuil, elle devient donc princesse. Ils vont agrandir le domaine, ils vont donc déplacer le village et l'église et le cimetière. Puis surtout, ils vont rénover, ils vont décorer Chaumont-sur-Loire, ils vont en faire un écrin de nature, alors peut-être pas à la hauteur de ce que c'est aujourd'hui, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais quand même un très bel endroit dans lequel on peut notamment voir toutes les collections d'orchidées de la princesse. Autant son appartement parisien que son château sur la Loire deviennent des véritables lieux de rencontre pour le tout Paris. Ça va vraiment de Marcel Proust à Sarah Bernard en passant par des Maharajas. Un nouveau sous le soleil jusqu'à ce qu'il y ait des petits problèmes financiers dans les raffineries de sucre Say. Il faut donc que Marie fasse des économies, ce à quoi elle va répondre qu'elle va arrêter les petits pains au foie gras au goûter. Être princesse, c'est cool, être altesse royale, c'est quand même vachement mieux. En 1917, son premier mari est mort, donc en 1930, elle se remarie. Sauf que plot twist, elle a 73 ans, elle va se marier avec un homme de 40 et quelques. Mais ce qui est vraiment important en tout cas, c'est que cet homme, c'est l'arrière-petit-fils de Louis-Philippe. Donc on est sur un descendant direct des héritiers du trône français. Avec ce dernier mariage, ils vont bien réussir à dilapider sa fortune. Bon, après, elle se laisse pas abattre, hein, parce qu'elle va finir sa vie entre le Ritz, le Georges V, le petit palais vénitien de son mari et son appartement à elle, dans lequel elle meurt à l'âge de 86 ans.